placer la virgule, j'abaisse le 1. Donc, ça, le 1 vient avec le 8, ça fait 81. 81 maintenant, divisé par 32. Dans 81, il y a combien de fois 32? Il y a 2 fois. Donc, 2 fois 2 égale à 4. 2 fois 3 égale à 6. Donc, je fais 1 moins 4. Je ne peux pas... 4 autour de 1. Je ne peux pas... J'ajoute une dizaine à 1. Ça fait 11. 11 moins 4. Ça fait 7. J'écris 7 et je retiens de retenue plus 6. Ça fait 7. 8 moins 7. Il reste 1. Donc, ça fait 17. J'abaisse maintenant le 5, le dernier chiffre. Et ça me revient à 175. Dans 175, il y a combien de fois 32? Il y a 5 fois. 5 fois 2 égale à 10. J'écris 0, je retiens 1. 5 fois 3 égale à 15. Plus 1, ça fait 16. Donc, je fais 5 moins 0 égale à 5. 7 moins 6 égale à 1. Donc, ici, le reste, c'est 15. Maintenant, le quotient, c'est 20,25. C'est ça qui est le quotient. Le dividende, pour rappel, le dividende, c'est 648,15 divisé par le diviseur qui est 32. Le quotient, c'est 20,25. Voilà ce qu'on peut noter de la division pour le premier cas lorsque le dividende est décimal. Maintenant, le deuxième cas, lorsque le dividende et le diviseur, les deux sont décimaux. Bien, on prend d'abord le diviseur décimal. Je prends lorsque le diviseur est décimal, comment procède-t-on, mes enfants? Ici, c'est une partie très capitale. Il faut, je vous ai dit qu'il faut toujours rendre le diviseur entier. Alors, si on me dit 57, c'est un nombre entier, divisé par 1,6. 1,6, c'est un nombre décimal, ou bien c'est le diviseur qui est décimal. Alors, comment faire? Oui. Essayez au moins quelques minutes. Selon ce que je viens de dire, chacun n'a qu'à faire un effort pour réaliser. Maintenant, il faut, lorsque le diviseur est décimal, il faut le rendre entier. Comment le rendre entier? Lorsque c'est un chiffre qui vient après la virgule, je multiplie le diviseur par 10. Ou bien je décale la virgule d'un rang. Et automatiquement, comme j'ai multiplié le diviseur par 10, je dois revenir ici, multiplier aussi le dividende par 10 également. Et ça doit me faire 16, 1,6 fois 10 égale à 16. Et maintenant, 57 aussi fois 10 égale à 570. Maintenant, j'ai fait un effort pour rendre possible maintenant mon opération, la division. 570 divisé par 16 maintenant. Je prends combien de fois? Je prends combien de chiffres? Je prends 2 chiffres qui est égal à 57. Dans 57, il y a combien de fois? 16. Ça fait 3 fois. 3 fois 6 égale à 18. J'écris 8 et je retiens 1. 3 fois 1 égale à 3 plus 1 égale à 4. Donc 7 moins 8, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine, ça fait 17. Moins 8, ça fait 9. J'écris 9 et je retiens de tenir plus 4. Ça me fait 5. 5 moins 5 égale à 0. Donc j'abaisse le 0. Ça fait 90. Dans 90, il y a combien de fois 16? Dans 90, il y a 5 fois 16. Donc je fais 5 fois 6 égale à 30. J'écris 0, je retiens 3.
5 fois 1, 5 plus 3, ça fait 8. Donc 0 moins 0 égale à 0. 9 moins 8 égale à 1. Maintenant, comme ce n'est pas fini, je place la virgule et je multiplie maintenant le reste ici par 100. Par 10, pardon. Je multiplie par 10. Ça fait 100. Dans 100, il y a combien de 16? Ça fait 6 fois. 6 fois 6, 36. J'écris 6 et je retiens 3. 6 fois 1, 6. Plus 3, ça fait 9. Donc, 0 moins 6, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine, ça fait 10. Moins 6, ça fait 4. 4, je tiens détenu plus 9, ça fait 10. 10 moins 10, c'est 0. Donc, je multiplie encore par 10. Ça fait 40. Dans 40, il y a combien de fois? 16. Il y a 2 fois. 2 fois 6, 12. J'écris 2 et je retiens 1. 2 fois 1, 2. Plus 1, ça fait 3. Donc, 10 moins 2, il reste 8. 1 de retenu plus 3, ça fait 4. 4 moins 4, 0. Donc, le reste ici, c'est 8. Et le quotient, ça fait 35,625. Voilà comment s'opère la division avec le diviseur décimal. Maintenant, nous allons prendre lorsque les deux et le dividende et le diviseur, lorsque les deux sont les décimaux. Comment procède-t-on? Nous allons voir 76,32 divisé par 3,7. Comme je l'ai dit, le diviseur doit être toujours entier, doit être rendu toujours entier. Là, je multiplie par combien? Oui, toi? Je multiplie par 10, très bien. Donc, on multiplie par 10, ça devient maintenant 37. Je multiplie le deuxième ou bien le dividende aussi par 10. Ça devient 763,2, c'est-à-dire je décale la virgule d'un rang. Donc, dans 763,2 divisé par 33, je prends deux chiffres, 76 divisé par 37, ça fait 2 fois. 2 fois 7, 14, j'écris 4, je tiens 2 fois 3, 6 plus 1, ça fait 7. 13 moins 7, ça fait 13. 6 moins 4, ça fait 2. 7 moins 7, 0. J'abaisse maintenant 3. 23, dans 23, il y a combien de fois 37? 0 fois. Donc, j'abaisse maintenant le 2. Ça fait 232. Dans 232, il y a combien de fois 37? Il y a 6 fois. Donc, 6 fois 37, ça fait 222. Et 232 moins 222, il me reste 100. Dans ça, il y a combien de fois 37? Là, 2 fois. 2 fois 37, ça fait 74. Et 100 moins 74, ça me donne 26. Ça donne 26 qui est le reste. Donc, souvent, si on ne vous a pas imposé le nombre de chiffres que vous allez vous arrêter après la virgule, d'habitude, il est conseillé de vous arrêter sur le deuxième, c'est-à-dire que le centième près, 2 chiffres après la virgule. C'est pourquoi nous nous sommes arrêtés sur le deuxième chiffre après la virgule. Ça fait 20,62 qui est le quotient. Voilà, de façon ramassée, les différents cas que nous rencontrons au niveau de la division avec les nombres décimaux. Alors, chaque terme de la division est multiplié par 10 pour rendre entier le diviseur. Comme je vous l'ai déjà souligné, lorsque les deux, le dividende et le diviseur sont décimaux, on rend le diviseur entier en le multipliant par 10. Et si c'est 2 chiffres, par exemple, après la virgule, on le multiplie par combien? Oui, toi? On le multiplie par 100. Si c'est 3 chiffres après la virgule, on le multiplie par 1000. Voilà comment il faut faire. Ce n'est pas toujours un chiffre après la virgule. Lorsque vous voyez le nombre de chiffres après la virgule, si c'est 10, donc si c'est un chiffre, on fait fois 10. Si c'est 2 chiffres, on fait fois 100. Si c'est 3 chiffres, on fait fois 1000, ainsi de suite. Et n'oubliez pas de revenir multiplier aussi le dividende par 10, si c'est un chiffre, par 100, si c'est 2 chiffres, par 1000, si c'est 3 chiffres. Voilà
ce que nous pouvons retenir. Et j'espère que chacun a noté quelque chose pour cette séance de révision en division des nombres. Et je ne peux pas terminer cette séance sans vous donner un petit exercice de maison à traiter. D'aventure, si vous avez vos grands frères à côté, vous pouvez les solliciter pour vous aider. Calcul. Petit a, 17,539 divisé par 18. Petit b, quel est le prix d'un kilogramme de viande, sachant que 1,8 kg de cette viande valent 1620 francs. Quel est le prix d'un kilogramme de viande, sachant que 1,8 kg de cette viande valent 1620 francs. Voilà les deux exercices, bien les deux exercices que vous allez, avec lesquels vous allez vous exercer à la maison. Et n'oubliez pas de réviser au jour le jour les leçons, que ce soit en mathématiques, en leçons, en calcul, tout ce que vous avez déjà appris à l'école, faites un effort de les réviser au jour le jour. Et je ne peux pas finir cette séance avec vous sans vous recommander les mesures préventives et surtout le lavage régulier de nos mains. Il faut laver régulièrement la main et aussi porter le casque. Si vous n'avez rien à faire, mes chers enfants, restez à la maison. Accrochez-vous à vos cahiers. Faites les schémas chaque jour. Travaillez au jour le jour. Ne sortez pas pour vous amuser, pour ramener des maladies. Non. Je vous en prie, faites un effort pour respecter les mesures barrières recommandées par les autorités. Bien. Merci pour votre compréhension. Je pense que vous avez bien noté. Je vous en remercie. Nous allons nous retrouver pour la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Bye bye mes chers enfants. Merci. J'en perds ma voix, monsieur l'instituteur Egbert Kossi, dans le chapitre la division des nombres. Et vous avez compris qu'il faut vraiment prendre soin de ce chapitre. Il faut vraiment faire des exercices et respecter surtout les mesures barrières pour ne pas attraper ou pour ne pas se laisser faire prendre par le Covid-19. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain module d'Abonne École.